aujourd'hui, sa demande qui est posée sur ton hôtel, c'est le changement dans son intérieur, Seigneur. Il est important que mon histoire change. Il est important qu'il y aura l'argent, il y aura la paix. Il est important que ma vie, elle sera bénie à partir d'aujourd'hui. Mon fils est déjà mort. Je dis, Seigneur, j'ai pris l'eau de traitement, j'ai pris l'enveloppe. J'ai pris l'eau de traitement, j'ai pris l'enveloppe, j'ai pris cette enveloppe. J'étais tout dit quand je suis montée sur le cœur. Il est revenu sain et sauf. Il se porte très bien. Je cherchais le travail pendant 2 ans. Je pleurais tous les jours et une semaine après, j'ai signé le contrat. Et là, je remercie Dieu parce que c'est grâce à lui que je travaille aujourd'hui. Amen. Amen. Ça fait 3 ans, j'étais au chômage, j'ai perdu mon emploi. Et c'est comme ça que j'ai passé par la porte, donc il fata, les propos de prière, je faisais les chaînes de prière, j'ai pris. Et maintenant, 4 portes ont été ouvertes. 4 portes ont été ouvertes. Donc je bénis Dieu pour cela et je continue à lutter dans la paix et la foi pour autre chose, quoi. Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la lumière du Très-Haut éclaire vos vies. Vous regardez maintenant l'émission Parole de vie, cette émission qui vous est proposée par l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et comme il est de coutume dans notre émission, nous allons élever une clameur tout à l'heure en votre faveur. Pour vous qui souffrez, pour vous qui traversez des moments difficiles, pour vous qui êtes abattus, vous qui pensez que vous ne méritez pas avoir le bonheur, vous ne méritez pas avoir une transformation de vie, vous ne méritez pas la joie, vous ne méritez pas la paix. Mais sachez que à travers cette émission, Dieu, il est pour vous. Vous qui dites que vous ne méritez pas. Vous qui n'avez pas d'appui, pas de secours, pas de soutien. Dieu, il est pour vous. Parce que la Bible nous enseigne par rapport aux actions, aux interventions de Dieu. Dieu est pour ceux-là qui sont faibles, pour ceux-là qui sont perdus, pour ceux-là qui sont abattus. Alors sachez que vous êtes la bienvenue dans cette émission et tout au long de ce programme, vous aurez l'opportunité de comprendre qu'il existe une main forte qui soit capable de vous aider, qui soit capable de vous amener à un changement de vie extraordinaire. Alors, sans plus tarder, nous allons accompagner maintenant un témoignage, le témoignage d'une dame aussi qui est venue dans un état chaotique. Une dame qui pensait qu'elle ne pouvait pas avoir la paix, elle ne pouvait pas avoir le bonheur, la joie, elle ne pouvait pas avoir le sourire, qu'elle ne méritait pas. Mais lorsque elle a utilisé la détermination, Dieu s'est porté garant pour lui montrer la paix. Alors, soyez bénis abondamment et accompagnons ce témoignage. Une femme victime toutes les 3 minutes. Violence conjugale. 208 000 victimes. En 2021, 122 femmes ont été tuées par leur partenaire. Je faisais partie de ces statistiques. Femmes battues, humiliées, traitées comme un animal. Petite, je suis une fille qui a été élevée dans une famille où on avait tout physiquement, il me manquait de rien. Mais sur le plan de la famille, au niveau de l'amour d'une mère, je ne recevais pas cela. Je souffrais parce que j'étais souvent humiliée. Il y avait des mots tristes, des mots en fait qui blessaient. Et j'ai grandi comme ça avec cette souffrance, ce vide à l'intérieur de moi. Et bien sûr, en grandissant, besoin de sortir effectivement de cette situation, je rencontre quelqu'un très jeune. J'avais 18 ans à l'époque. Je prends la décision, cet homme me propose le mariage et je décide effectivement de me marier à cette personne. Mais ça a été la chose la plus difficile, la plus mauvaise chose en fait que j'ai pu faire en prenant la décision de me marier. Je suis battue, je suis humiliée, j'ai une vie vraiment catastrophique. Cet homme me battait, me passait une corde autour du cou pour pouvoir me battre comme un animal. J'étais trahie, souvent trahie, des femmes différentes dans le foyer, dans la maison. Il emmenait des personnes différentes sur le lit conjugal. Donc, je vivais cela très difficilement.
ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai pris la décision d'en finir, de faire un suicide. Cette femme que j'avais trouvée à l'époque chez moi, il emmène cette femme me voir à l'hôpital. Donc à ce moment-là, il m'achève en fait. Et au bout de 3 ans, je prends la décision d'en finir, d'arrêter tout cela et de divorcer. Sauf que pendant ce divorce, je perds ma fille. On me retire sa garde puisque je ne travaille pas. Je retourne chez ma maman. Donc je suis obligée en fait de retourner, de la laisser en fait avec sa mamie. Je suis retournée chez ma mère. J'ai encore rencontré quelqu'un d'autre. En rencontrant cette personne, j'ai une fille. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout de 15 jours que j'ai eu cet enfant, lui, il prend la décision de se marier. Donc c'est encore un rejet. C'est encore une souffrance. C'est encore un déchirement intérieur. Mais il me faut continuer. Puisque j'ai un enfant, il me faut continuer. J'ai des enfants, il me faut continuer. Et je continue ma vie. Mais il y a une telle haine à l'intérieur de moi, puisqu'il m'avait dit que jamais mes enfants réussiraient à quoi que ce soit. Donc, je suis violente avec mes enfants. Je suis agressive. Je suis une maman qui ne tolère rien, qui ne tolère pas les écarts, qui ne tolère pas que ses enfants puissent faire des bêtises, que ses enfants ne puissent pas réussir. Jusqu'au jour où ma fille fait une bêtise à l'école et je prends un couteau pour pouvoir la piquer. Je n'arrive pas à combler ce vide que j'ai, cette souffrance que j'ai, donc je continue comme ça. Arrivé un moment, effectivement, après échec, je rencontre mon mari actuel parce que l'argent, il n'y a plus d'argent sur le compte, il gagne bien sa vie, mais chaque fois, en fait, cet argent, la banque prend tout, donc il ne reste pas grand-chose. Donc, il arrive même à manger dans les poubelles parce qu'il n'y a plus, il n'y a rien, on est obligé de faire avec une situation difficile. Je tombe malade gravement. Je fais une infarctus mésentérite. J'ai un caillot de sang au niveau du foie. J'ai 30 cm d'intestin pourri. Je rends les selles par la bouche. Les médecins disent, il n'y a plus rien à faire. C'est fini, elle va mourir. Et mes enfants attendent dans le couloir pensant que je vais mourir. Mais par la grâce de Dieu, je suis encore là. Et bien sûr, à travers cette maladie, ces moments difficiles, j'avais une amie qui avait beaucoup de soucis. Et à ce moment-là, je lui dis, écoute, viens, on va trouver quelque part pour te faire délivrer. Accompagnant cette amie pour trouver la solution. Je suis arrivée au mois de septembre. Il y avait une campagne d'Israël au mois de décembre. C'est vrai que quand on parle de la campagne d'Israël pour la première fois, dans notre tête, c'est on va en Israël. Mais après, j'ai compris, on m'a expliqué, et je ne me suis pas posé de questions. Il fallait demander pardon. Il fallait à ce moment-là se dépouiller de soi-même, dire en fait demander pardon aux gens qui nous ont fait du mal, aux gens qui nous ont blessés. Je vous avoue, c'était très, 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 très difficile. Mais j'ai écouté ce qui sortait de l'hôtel et j'ai demandé pardon à ma maman. J'ai demandé pardon à tous ceux qui m'avaient blessé, que moi aussi j'avais blessé. J'ai demandé pardon. Quelque temps après, il y avait le jeûne de Daniel. Donc ce jeûne de Daniel, j'arrive décidée, mais vraiment décidée à recevoir le Saint-Esprit, puisque c'était ma demande première, recevoir le Saint-Esprit. Je ne m'occupais même plus de ma santé. Je ne posais pas la question pour ma santé, bien que je faisais les chaînes de prière et tout pour cela. Mais ce qui était important, c'était recevoir le baptême du Saint-Esprit. Un jour, à l'autosoutien, en priant, en me donnant, c'était l'évêque Macedo à cette époque qui faisait la réunion en audiovisuel. À ce moment-là, je me suis lâchée, mais vraiment, j'ai tout dit, j'ai tout donné à Dieu. À ce moment-là, j'ai reçu cette paix, j'ai reçu cette joie dans mon intérieur, ce que je n'avais jamais eu auparavant, cette paix que je n'avais jamais reçue, je l'ai reçue. Il y a eu d'autres campagnes d'Israël parce que les situations, effectivement, étaient difficiles. Comme je vous disais, j'avais une famille totalement divisée. Je ne voyais pas mes enfants, ils s'étaient éloignés de moi. Ma première fille, j'ai appris son mariage sur Internet. Mon autre fille était éloignée, mon fils était éloigné. Même si j'avais demandé pardon à ma maman, je ne voyais pas ma maman. Donc, cette situation n'était pas encore résolue. Alors, à ce moment-là, mon mari et moi, nous avons pris la décision de faire cette campagne. Et là, on a commencé à avoir une autre relation avec mes enfants. Ma première fille est revenue avec son fils
nous nous sommes réconciliés. De campagne en campagne, nous avons continué à sacrifier. À ce moment-là, c'est ma deuxième fille qui est venue à l'église. À ce moment-là, Dieu m'a répondu en amenant ma fille, ma petite fille et aussi son compagnon à l'église. Donc la famille, à ce moment-là, s'est ressoudée de mon côté vis-à-vis de mes enfants. Nous nous sommes ressoudés totalement. Nous avions aussi des problèmes de dette. Nous avons plus de 300 000 € de dette dues à cette maison en indivision où effectivement nous ne savions comment faire pour pouvoir nous en sortir. À l'époque, nous avons payé un avocat plus de 40 000 € pour pouvoir nous aider dans cette situation. Rien ne fait. On n'avait aucune solution. Bien que nous avions déjà commencé à payer la dette, mais il restait une certaine somme. Donc en clamant, en faisant les campagnes d'Israël, donc nous avons encore vu à travers nos sacrifices la main de Dieu. Ma fille qui n'avait pas du tout d'objectif de vie, elle n'avait pas d'objectif de vie, bien qu'elle avait fait de grandes études aux États-Unis et en France, mais elle n'avait pas d'objectif de vie. Donc à ce moment-là aussi, dans mes prières, mes chaînes de prière, elle a pris la décision de suivre une école pour avoir une licence. Et elle a réussi à cette licence, elle est devenue, maintenant elle est assistante sociale. Elle a aussi donné sa vie à Christ, elle s'est faite baptiser à l'église. Il s'avère aussi que dans notre situation, mon mari et moi qui vivions, nous sommes ensemble, mais il y avait beaucoup de distance puisqu'il était toujours au travail, il ne rentrait pas le jour, il était toujours au travail. Donc je me retrouvais très souvent toute seule. Mais à travers le Godlywood, que je participe et que j'ai toujours participé, j'ai commencé à comprendre certaines choses. Et un jour où j'avais pris la décision de divorcer, on nous a donné lire La femme V. Et en lisant ce livre, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je n'applique pas, qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que je change. Les références que j'ai reçues ne sont pas les bonnes références. Je ne peux pas être une bonne mère, je ne peux pas être une bonne épouse à travers les références que j'ai reçues. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à mettre en pratique. Et voilà, depuis peu, 22 avril, nous nous sommes remariés en fait sur l'autel de Dieu au Centre d'accueil universel. On est une famille réunie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'ai reçu de plus grand, de plus merveilleux, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, je sais que je suis aimée. Je sais aujourd'hui que je ne suis pas rejetée, que j'ai un Père qui est avec moi chaque jour, qui me soutient, qui m'accompagne. Je suis vraiment une femme heureuse parce que c'est vrai, on ne croit pas qu'on peut être heureux, on ne croit pas qu'on peut avoir la paix, on ne croit pas qu'on peut avoir la joie, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des situations difficiles. Mais on a cette joie, cette paix. On sait que de toute façon, il y a la solution. Notre Père d'amour ne va jamais nous abandonner. Et c'est vraiment ma plus grande joie, c'est de savoir qu'il est avec moi et qu'il m'aime. Le numéro 9 est associé à la plénitude dans la Bible. Le Seigneur Jésus a énoncé 9 béatitudes. Il y a 9 fruits du Saint-Esprit et 9 dons. Avez-vous déjà pensé à utiliser la foi que vous avez en 9 prières puissantes pour le changement total de votre vie? Venez participer à la puissante neuvaine, moi et ma famille, dans le sanctuaire de Dieu. Faites cette neuvaine pour le rétablissement de votre santé, la bénédiction de votre famille, la réussite dans vos projets et le changement de votre vie. Du dimanche 30 juillet au dimanche 24 septembre. Alors, vous venez de regarder, amis téléspectateurs, le témoignage de Madame Maud, un témoignage extraordinaire. Cette dame qui est venue dans un état chaotique. De toute façon, vous avez eu l'opportunité de bien l'écouter. Pour elle aussi, elle pensait que c'était trop tard, qu'elle ne pouvait pas vivre le bonheur. Mais regardez la transformation qui s'est opérée dans la vie de cette femme. Une dame malade au point que lorsqu'elle arrive à l'hôpital, les médecins disent
que maintenant elle va mourir. Il ne reste plus que la mort pour cette femme. Alors combien de fois vous avez écouté qu'il vous reste que la mort? Combien de fois vous avez écouté que vous ne méritez pas? Combien de fois vous avez écouté que vous n'êtes pas fait pour le mariage, vous n'êtes pas fait pour un certain poste, une certaine position, vous n'êtes pas fait pour vivre des moments de joie, vous n'êtes pas fait pour connaître aussi un bonheur véritable. Beaucoup de fois on a écouté ce type de paroles, beaucoup de fois vous avez été influencé, vous avez été secoué par ce type de paroles. Mais cette dame, elle a eu la détermination de se confier à Dieu. Et ainsi est arrivé le témoignage dans la vie de cette personne. Et c'est ce qui va se passer ce dimanche, ici, à notre siège national à l'avenue de Cointé. Dimanche à 7h ou à 10h, nous vivons un moment spécial. Nous sommes engagés dans 9 semaines de puissance et de pouvoir, ce qu'on qualifie de la 9e puissante. Donc, c'est un mouvement de foi qui va vous aider à sortir de ce chaos, qui va vous aider à sortir du fond du puits, parce que Dieu, il est capable. C'est ainsi que cette dame aussi, elle est arrivée dans ce genre de moment. Elle est arrivée, elle s'est donnée et la situation a changé. Alors, je me dis que l'heure est arrivée pour vous de participer aussi à ces moments qui vont changer l'histoire de votre vie. Vous regardez la vie des autres, comme le témoignage de Madame Maud, les spots que nous avons pu mettre, et vous vous dites, est-ce possible que ma vie soit transformée de la sorte? Regardez les images de ce qui se passe chaque dimanche ici à notre siège national, depuis que nous avons commencé la 9e puissante, des images qui montrent des personnes déterminées. Et vous vous interrogez, est-ce que moi aussi, je peux faire partie de ces personnes-là? Est-ce que moi aussi, ma vie pourra changer encore un jour? C'est possible. Parce que ces personnes que vous voyez maintenant, à travers ces images-là, le culte que vous pouvez, les séquences de prière que l'on vous présente, c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont vécu dans le chaos. Mais aujourd'hui, elles ont trouvé l'opportunité de changer l'histoire de leur vie. Alors, valorisez cette opportunité que nous vous présentons à travers cette programmation. Derrière cette programmation, il y a l'opportunité de changement, il y a l'opportunité de transformer votre vie, il y a l'opportunité de sortir du chaos, il y a l'opportunité de sortir de la détresse. Prenez une décision. Prenez une décision et vous verrez que vous allez sortir de cette détresse. Je me souviens, là, dans le psaume 18, lorsque David dit que j'ai invoqué l'Éternel au moment de la détresse. Il dit que sa voix est arrivée au palais de Dieu. Son cri est arrivé là. Alors, maintenant, il y a quelqu'un qui est là pour écouter votre cri. Quand on a des problèmes, on étend les mains de partout. On cherche à ce que les gens viennent nous aider. On crie à tout le monde. On crie aux parents, on crie aux amis, on crie à beaucoup de personnes, amis et connaissances. Et malgré qu'on crie, il y a des personnes qui n'ont pas de réponse à leur cri. Il y a des personnes qui n'ont pas de retour. Mais sachez que dans cette 9e puissante, vous allez avoir un retour. Et le retour sera le témoignage, le miracle dans votre vie. Alors les amis, ne baissez pas la garde, mais prenez courage et dites-vous que l'heure est arrivée pour le changement de votre vie. Alors, regardez ce spot de la 9e puissante et nous allons revenir pour le moment de la prière. Je crois que vous avez préparé le verre d'eau et la bouteille d'eau. Le numéro 9 est associé à la plénitude dans la Bible. Le Seigneur Jésus a énoncé 9 béatitudes. Il y a 9 fruits du Saint-Esprit et 9 dons. Avez-vous déjà pensé à utiliser la foi que vous avez en 9 prières puissantes pour le changement total de votre vie? Venez participer à la puissante neuvaine
moi et ma famille, dans le sanctuaire de Dieu. Faites cette neuvaine pour le rétablissement de votre santé, la bénédiction de votre famille, la réussite dans vos projets et le changement de votre vie. Du dimanche 30 juillet au dimanche 24 septembre. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Mon Dieu, au nom de Jésus, nous élevons une clameur en faveur de cette personne qui est au loin. Cette personne qui nous accompagne aussi dans cette programmation. Mon Dieu, cette personne malade, angoissée, qui nous regarde depuis un lit d'hôpital, qui nous regarde depuis une prison, et cette personne qui se voit, Seigneur, comme ne plus mériter le bonheur, ne plus mériter la joie, ne plus mériter vivre autrement. Seigneur, que ta main puissante arrive là où elle se trouve et que maintenant vienne s'opérer la délivrance. Qu'elle soit délivrée de tout le mal, qu'elle soit délivrée de cette maladie, qu'elle soit délivrée de cette détresse, de cette angoisse, qu'elle soit délivrée, mon Dieu, de ces événements malheureux, de cette pression des dettes, cette pression de chômage, cette pression d'échec, qu'elle soit délivrée au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, et nous bénissons cette eau, ce verre d'eau. Lorsqu'elle va boire de cette eau, Seigneur, que le miracle soit dans la vie de cet homme, de cette femme, au nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez boire de cette eau et croyez maintenant au miracle. Comme on vous le disait tout à l'heure, vous avez besoin de miracles, vous avez besoin de changement de vie. Alors, ce sera ce dimanche, lorsqu'il sera 7 heures et également 10 heures. Mais principalement 7 heures, nous allons être là avec notre évêque, un collectif des hommes et des femmes de Dieu, prêts à vous soutenir, à vous épauler, vous dire que vous n'êtes plus seuls dans ce combat, dans cette lutte, mais le Dieu de gloire, il vous porte, il vous soutient et vous allez vivre des moments extraordinaires de témoignage. Soyez encore bénis abondamment et nous nous disons à très bientôt. Mon Dieu, peut-être la vie de cette personne a été touchée par les problèmes, a été touchée par la maladie, mais aujourd'hui, Seigneur, sa vie sera touchée par la main de Dieu. Oh Dieu, manifeste-toi dans les affaires de cet homme. Mon Dieu, le problème qu'elle est au tribunal, le problème qui se trouve au tribunal, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de décision. Elle est venue ici, elle était angoissée, elle était triste, mais aujourd'hui sa demande qui est posée sur ton autel, c'est le changement dans son intérieur, Seigneur. Il est important que mon histoire change. Il est important qu'il y aura l'avant, il y aura paix. Il est important que ma vie, elle sera bénie à partir d'aujourd'hui. Mon fils est déjà prié. Je dis, Seigneur, j'ai pris l'eau du traitement, j'ai pris l'enveloppe. J'ai pris l'eau du traitement, j'ai pris l'enveloppe, j'ai dit cette enveloppe. J'étais tout dit quand je suis montée sur le cœur. Il est revenu sain et sauf. Il se porte très bien. Je cherchais le travail pendant 2 ans. Je pleurais tous les jours et une semaine après, j'ai signé le contrat. Et là, je remercie Dieu parce que c'est grâce à lui que je travaille aujourd'hui. Amen. Ça fait 3 ans, j'étais au chômage, j'ai perdu mon emploi. Et c'est comme ça que j'ai passé par la porte, donc Ephata, les propos de prière, je faisais les chaînes de prière, j'ai pris. Et maintenant, 4 portes ont été ouvertes. 4 portes ont été ouvertes. Donc je bénis Dieu pour cela et je continue à lutter dans la paix et la foi pour autre chose, quoi. Le numéro 9 est associé à la plénitude dans la Bible. Le Seigneur Jésus a énoncé 9 béatitudes. Il y a 9 fruits du Saint-Esprit et 9 dons.
Avez-vous déjà pensé à utiliser la foi que vous avez en 9 prières puissantes pour le changement total de votre vie? Venez participer à la puissante neuvaine, moi et ma famille, dans le sanctuaire de Dieu. Faites cette neuvaine pour le rétablissement de votre santé, la bénédiction de votre famille, la réussite dans vos projets et le changement de votre vie. Du dimanche 30 juillet au dimanche 24 septembre.